Bonjour! Allô? Bon, Bonjour! donc, Roxane Félix, c'est encore nous qui est là. On a un autre invité avec nous Oui, aujourd'hui. On va la laisser se présenter. oui. Ben allô, moi je m'appelle Jean, je suis intervenante en prévention en santé sexuelle auprès de la jeunesse pour l'organisme Miels Québec. Super. Qu'est-ce que ça fait, Miels Québec, Jim? Ah, mais nous, dans le fond, on est un mouvement d'information et d'entraide dans la lutte au VIH-Sida. Donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est de la prévention. Prévention du VIH, parce que notre organisme a été fondé là, en pleine crise du VIH dans les années 80, mais aussi largement prévention des ITSS, puis aussi promotion de la santé sexuelle en général. Pas mal ça qu'on fait. Oui, donc c'est sur les ITSS et les moyens de contraception, là, c'est vraiment par rapport à ça aujourd'hui. Exactement. Donc, première question. Comment on attrape une ITSS? C'est une excellente question. De différentes façons. Effectivement, il faut savoir qu'est-ce que ITSS veut dire. Hein? Donc, infection transmissible sexuellement et par le sang. Donc, ça implique différentes méthodes là, de transmission. Il faut savoir aussi qu'une ITSS, là, c'est un micro-organisme. Donc, ça peut être un parasite, un virus ou une bactérie qui ont évolué pour vivre sur nous, finalement, pour s'adapter dans notre organisme à nous. Puis, comment on en attrape une? Souvent, c'est qu'il va y avoir un contact avec une autre personne, avec les organes génitaux, la région anale, avec la bouche, les mains ou nos propres organes génitaux. Et là, on va être en contact avec la bactérie ou le virus. Et là, c'est comme ça qu'il va entrer dans notre corps à nous. Ben, merci. Parfait. Très complet. Prochaine question. Est-ce que la pilule, ça protège des ITSS? En fait, il n'y a pas vraiment de pilule qui protège des ITSS là, en Pas de général. pilule magique. Non, puis la pilule contraceptive, ça le dit, hein, c'est une pilule contraceptive. Elle protège seulement d'une grossesse qu'on n'aurait pas planifiée. En fait, le seul moyen de se protéger des ITSS, c'est d'utiliser une barrière, soit condom externe, condom interne ou une digue dentaire. C'est vraiment le seul moyen pour nous protéger des ITSS. Digue dentaire? Ouais, c'est quoi une digue dentaire? Peut-être qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi. Exactement. Ben, Ouais. effectivement, la digue dentaire, on appelle ça dentaire en fait parce que c'est les dentistes qui utilisaient ça là, pour les manipulations dans la bouche, mais c'est en latex, donc c'est super intéressant et on en a fait pour les relations sexuelles. Et elle est aux fraises. Une fois qu'on l'ouvre, c'est comme un condom, là, c'est plus stérile, donc on doit l'utiliser ou la jeter. Ça ressemble à ça ici un peu. C'est vraiment un carré de latex, c'est plat. C'est comme un condom plat, finalement. Et on va pouvoir la poser à l'endroit où on va avoir une relation orale, par exemple, sur une personne qui n'a pas de pénis au niveau vaginal ou anal. Par contre, la digue dentaire, on doit l'utiliser avec du lubrifiant. Parce que vous voyez, là, ça flotte un petit peu. Là, ici, j'ai un modèle de système utérin là, avec un vagin ici là, pour vous montrer, mais ça peut être utilisé ailleurs. Donc, on va mettre du lubrifiant ici sur la zone et ensuite, on va appliquer la digue dentaire. Et là, ça va complètement mouler les organes génitaux, ça va tenir en place. Puis, une fois qu'on a terminé, on la jette à la poubelle comme un condom. On la réutilise pas, on la retourne pas de bord. Les digues dentaires, c'est un peu moins répandu. Nous, à mon organisme, on en donne, on en vend et à vraiment très faible coût parce que nous, on a le prix direct du fournisseur, donc on le revend au même prix aux gens, on ne fait pas du tout dessus. Les infirmières scolaires aussi peuvent en avoir. Par contre, en pharmacie, c'est plus difficile à trouver. Malheureusement, c'est encore beaucoup dans les boutiques érotiques qu'on va trouver la digue dentaire. Juste pour dire, nous, à Entraide Jeunesse Québec, on en a aussi là, des digues dentaires. Fait que si jamais il y a des jeunes qui veulent passer à Limoilou et qui en veulent, on va pouvoir leur en donner aussi. T'avais autre chose dans les mains, je sais pas si tu voulais nous le présenter. Ouais. Oui, j'arrête pas de jouer avec. Hein. C'est le condom interne que je vous parlais tout à l'heure. Ben oui. J'aimerais ça vous le présenter. C'est un condom que la femme ou la personne qui a un vagin va porter à l'intérieur de ses parois vaginales. Okay. Donc, ça peut donner un pouvoir supplémentaire là, aux personnes dans leur désir de se protéger ou leur désir là, de sécurité sexuelle. Là. Effectivement. C'est pas toujours évident de négocier le condom avec un partenaire. Donc, ça nous donne une option supplémentaire. Les personnes qui sont allergiques au latex aussi, ça fait une autre option. Je pense qu'on peut placer le condom féminin un peu avant la relation sexuelle. Oui, absolument, absolument. En fait,
Ce condom-là, on peut le mettre 2 ou 3 heures à l'avance, comme tu le nommes. Justement, on se prépare et tout ça. Puis encore là, ça peut devenir un avantage, justement, dans la négociation de la protection. Fait que je l'ouvrirais peut-être. Oui? C'est sûr, par contre, qu'il faut être à l'aise avec son corps. Hein. Tu sais, Ouais. si nous, on est moins à l'aise de mettre un tampon, par exemple, c'est peut-être moins adéquat là, pour notre réalité parce qu'il faut venir l'installer là, à l'intérieur de notre vagin. Donc, quand on l'ouvre, là, c'est très, très lubrifié. Je vais vous le montrer ici. Comme ça, c'est comme une paroi, finalement, là, qui va venir s'insérer à l'intérieur du vagin. Donc, ici, à l'intérieur, il y a un anneau dans le condom. Ici, un anneau, c'est le même format que l'anneau contraceptif, la même souplesse. Donc, cet anneau-là sert à l'insertion. Donc, le modèle utérin et l'anneau ici qui est à l'intérieur, on va venir le pincer avec nos doigts et on va venir l'insérer avec nos doigts jusqu'au fond complètement du vagin. Donc, les personnes qui ont un utérus ici, il va y avoir le col de l'utérus. Donc, l'anneau va s'installer autour du col. Donc, pendant la relation, on ne le sent pas. Donc, ici, l'anneau extérieur, lui, il reste à l'extérieur du vagin. Donc là, je vais vous le montrer sur ma main parce que c'est plus représentatif de ce que ça a l'air dans la vraie vie. Donc, une fois qu'il est installé comme ça, au niveau vaginal, là, ça ressemble à ça. Donc, l'anneau ici reste à l'extérieur. Donc, on a une plus grande surface de protection aussi. Ouais. Un autre avantage, si je pense à l'herpès ou la syphilis, là, donc ici, on est mieux protégé. Donc, même les jeux manuels ou avec la bouche, là, ça représente une belle protection. Effectivement. Donc, c'était ça, le condom interne. Puis c'est aussi à usage unique, là, une fois, on le jette après. Oui, absolument. Juste finir rapidement, on en offre à Miel Québec. On en distribue à la plupart des organismes jeunesse aussi, infirmières scolaires, infirmières jeunesse. Encore une fois, en pharmacie, c'est difficile à trouver, mais on peut en trouver facilement dans des boutiques érotiques. Parfait. Donc, prochaine question. Est-ce que les ITSS, ça peut être dangereux pour ma santé? Bien, effectivement, il y a des conséquences aux ITSS, surtout lorsqu'elles ne sont pas traitées. De façon générale, là, si on parle des bactéries, si on les prend tôt dans l'infection, on les traite avec un antibiotique et ça part, puis il n'y en aura pas de conséquences sur notre santé. Mais lorsqu'on les traite pas, tout le système des organes internes va être infecté. Donc, il va y avoir de l'inflammation, des douleurs au bas-ventre. Ça peut mener au développement de certains cancers, surtout si je pense au VPH, par exemple. Aussi l'infertilité, là, si je pense à la chlamydia ou gonorrhée. Évidemment, le VIH, si on ne traite pas, ben c'est la conséquence, c'est l'arrêt de la vie. Toutes nos ITSS virus, là, le VIH, l'herpès, les hépatites, puis le VPH. Les virus, ce qui est plate avec eux, c'est qu'habituellement, ils restent dans notre corps. On s'en débarrasse pas, il n'y a pas de traitement pour en guérir, puis on reste porteur tout le reste de notre vie. Pour ce qui est de l'herpès, ben, on va être porteur surtout dans les périodes de crise. Ça, c'est quand on a les petits boutons. Là. OK, prochaine question. C'est quoi les TSS que je risque le plus de pogner? Ça dépend de qui, puis ça dépend à quel âge qu'on a. Mais chez les adolescents, les deux ITSS les plus retrouvés, là, c'est chlamydia et gonorrhée. Ça, c'est nos deux petites bactéries ici, là, c'est des potes. Chlamydia et gonorrhée aiment beaucoup se tenir ensemble. Donc, parfois, il va y avoir les deux diagnostics en même temps. Ils sont similaires au niveau des symptômes, au niveau des conséquences aussi. Une particularité de gonorrhée, c'est qu'elle résiste aux antibiotiques. Donc, la gonorrhée est de plus en plus difficile à traiter avec des simples antibiotiques. Parfois, ça prend une injection. Et maintenant, on est avec la super gonorrhée. Donc, c'est une souche qu'on n'arrive vraiment pas à traiter bien. Là, Donc, c'est pour ça que c'est important de se protéger. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, puis de recevoir un traitement rapidement et de le faire au complet aussi. Ouais. Ouais, j'imagine que si on arrête le traitement en plein milieu, ça ne sera pas efficace. Souvent, après 2 ou 3 jours, on se sent mieux, les symptômes ont disparu, mais il faut vraiment le prendre jusqu'au 7e jour. Puis est-ce que je peux le voir que j'ai une chlamydia ou une gonorrhée? Est-ce qu'il y a justement des symptômes qui sont visibles? Ça aussi, c'est intéressant. La plupart du temps, on ne le sait pas qu'on a une TSS, chlamydia, gonorrhée. Les symptômes, souvent, vont être inexistants.
Parfois, on va simplement avoir un mal de gorge. On va juste avoir un signe que notre système immunitaire réagit à quelque chose, mais on n'aura pas d'autres indices. Souvent, les symptômes des ITSS, bon, ça pourrait être, quand il y en a, ça pourrait être des écoulements anormaux au niveau des organes génitaux. Donc, nos sécrétions sont différentes que d'habitude. Il peut y avoir un écoulement au niveau anal aussi. Sinon, ça va être des douleurs au bas-ventre. Donc, ça peut passer pour des crampes prémenstruelles. Les écoulements, ça peut passer pour une vaginite. Des fois, on peut penser qu'on a une infection urinaire aussi parce que ça chauffe en urinant. Donc, ces symptômes-là vont souvent passer inaperçus. Il y a des symptômes évidents, par contre. Parfois, il va y avoir des lésions visibles sur les organes génitaux, des petits boutons, des rougeurs, des petites plaques de démangeaison. Là. Ça, ces signaux-là, il faut aller les vérifier. Là. Ça peut être une TSS, mais ça peut être un signe qu'il y a un autre problème de santé. Là. Je pense qu'on pourrait peut-être l'aborder, le dépistage aussi, là, parce que c'est une grosse partie de peur que les gens ont souvent de ne pas vouloir y aller parce qu'ils trouvent que c'est intrusif ou ils ne savent pas trop comment ça va se passer. Moi, j'ai avec moi le matériel que les infirmières utilisent pour les tests de dépistage. Fait que je pourrais vous le montrer. Puis, tu sais, il y a aussi... moi, je me souviens, là, aller se faire tester là, pour les gars, c'était ils vont te mettre un Q-tips, puis ça va faire mal. Puis, mais tu sais, là, je pense que tu vas nous montrer le kit, mais c'est plus la réalité. Là. Non, ça a changé beaucoup. Là. Puis justement, c'était un gros frein, particulièrement chez les hommes, d'aller passer des tests de dépistage. Là. C'est les infirmières qui vont faire ça habituellement. Quand on a un gros symptôme évident, là, des plaies, tout ça, là, ça prend un médecin, là, évidemment. Mais lorsqu'on fait un test de dépistage préventif de routine, juste pour s'assurer que tout va bien, là, ça va se passer comme je vais vous le montrer. Donc, si on va chez l'infirmière pour passer un test, donc elle va nous poser quelques questions, évidemment, sur nos pratiques sexuelles et tout ça, pour savoir quel test il faut qu'elle nous passe. Donc, là, il va nous donner un petit kit ensuite. Fait que c'est un petit sac de papier brun, là, comme qu'on met les bonbons dedans. Puis, dans le kit, il y a ça. Et là, on va dans la salle de bain. Deux choses. Pour les garçons, si on cherche chlamydia gonorrhée en particulier, là, ça suffit. C'est tout. Un test d'urine, c'est un petit pot pour recueillir un échantillon d'urine. Souvent, ça s'arrête là pour les garçons. Point. Ouais. C'est pas compliqué, on fait pipi dans un pot. That's it. Pas être moins compliqué. Est-ce que ça te rassure, Félix? Ah, ça va, moi, je me tiens à jour, on fait les dépistages, c'est important. C'est important, parfait. Chez les filles, on va plutôt utiliser un kit d'auto-prélèvement et qui contient le fameux Q-tips. Donc, c'est le kit de prélèvement. C'est un Q-tip, je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. C'est la même chose qu'un Q-tip qu'on utilise là, pour nettoyer nos oreilles. C'est une grosseur, il est à côté de mon doigt. Il est juste plus long. Voilà, comme ça ici. Parce que là, nous, la personne qui a un vagin, et surtout un col d'utérus, on va prendre le petit Q-tips dans la salle de bain et on va nous-mêmes venir faire un petit frottis comme ça à l'entrée du vagin. Tout simplement. Et il y a une éprouvette qui vient avec le petit kit de plastique. Donc, on va nous-mêmes ouvrir l'éprouvette, mettre la petite tige dedans, la casser et refermer l'éprouvette. Et c'est possible qu'elle nous demande un test de pipi aussi. Donc là, on va ramener ça à l'infirmière tout simplement. Et elle l'envoie ça au laboratoire, puis on a le résultat dans 1 à 2 semaines. Si on doute qu'il y a une gonorrhée dans la gorge, là, on va reprendre un long Q-tip comme ça. Mais là, c'est l'infirmière qui va le faire, celui-là, le prélèvement. Vous essaierez de vous prélever un échantillon près de la luette. Là, c'est pas facile. Fait que ça, c'est pour nos amis bactéries. Évidemment, si on cherche le VIH ou même une syphilis en stade avancé, là, on n'aura pas le choix, il faut faire une prise de sang. L'aiguille a l'air grosse, là. Mais regardez, là, à côté de ma main, là, elle est toute petite, l'aiguille. C'est vraiment pour les bébés. Donc, on peut demander ça à l'infirmière. Elles en ont toutes dans leur kit. C'est pas douloureux. C'est fait pour minimiser la douleur. La prise de sang va nous permettre de déterminer si on a le VIH, le syphilis ou une hépatite. Parfait. Au combien de temps est-ce que c'est important de faire un test de dépistage? 1 fois par année si j'ai 1 ou 2 partenaires. Donc, ça, c'est bien. Comme on va chez le dentiste 1 fois par année. On y va 2 fois par année si on a 3 partenaires ou plus, ou à chaque changement de partenaire. Idéalement, avant de commencer une nouvelle relation, on va passer un test de dépistage de chaque partenaire. Et si on a 5 partenaires ou plus, bien là, on conseille d'y aller aux 3 mois, à tous les 3 mois ou à chaque changement de partenaire.
une relation sexuelle, ça se prépare. Puis là, ça veut pas dire d'écrire un plan puis une liste détaillée de comment que ça va se passer, là. Tu sais, comme les condoms, justement, toujours en avoir sur soi. Ensuite, ben, on doit les vérifier, hein, vérifier la date d'expiration, vérifier l'enveloppe. On peut faire tout ça à l'avance, là. On peut les glisser en dessous de la tête d'oreiller. Quand on est dans la chambre au moment même, on peut déjà comme pré-ouvrir un petit peu le coin de l'enveloppe parce qu'on sait qu'on va l'utiliser rapidement. On peut faire un jeu aussi de mettre le condom. On peut le mettre à deux. Notre partenaire peut nous le mettre aussi. Ça doit faire partie du moment parce que c'est inévitable. On a une relation sexuelle, on se protège. Moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, il y avait plein de monde qui traînait leur condom dans leur portefeuille. Est-ce que c'est un bon endroit pour traîner un condom, ça? Le fond de la sacoche, le sac à dos, l'étui de cellulaire, le portefeuille, tout ça, c'est pas des bons endroits parce qu'il peut y avoir des objets pointus qui peuvent venir transpercer nos condoms et tout ça. Idéalement, là, j'en ai pas avec moi, j'aurais aimé ça, mais on va se procurer une petite boîte de plastique, un petit boîtier au Dollarama ou en métal, là. Puis là, on va pouvoir les trimballer avec nous parce qu'on va être en sécurité. La commode, près du lit, les endroits où on est susceptible d'avoir des relations sexuelles aussi. S'ils sont dans la salle de bain au 3e étage puis que ma chambre est au sous-sol, ça se pourrait que j'en remette pas mon pantalon pour monter en haut, dire coucou à maman, prendre mes condoms puis redescendre. Donc, on les garde avec nous, on les vérifie régulièrement. Puis, c'est ça. Ça faisait le tour avec nous. Ah, ben, c'était super le fun. Ben, Oui. merci à toi, c'était vraiment très clair, très éducatif. Je pense Vraiment que les jeunes vont en apprendre beaucoup sur tout ça. Si jamais on a d'autres questions par rapport aux ITSS, contraception, c'est sûr qu'on va peut-être faire affaire encore avec vous là, pour répondre à ces questions-là. Ben oui, en plus, on n'a même pas montré nos petits modèles, là. Oh, c'est vrai! Peut-être pour une prochaine capsule, on pourra parler davantage sur comment mettre un condom. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez commenter la vidéo. Si jamais ça vous tente qu'on parle de ça encore avec Gine. Voilà. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup. Ben merci à toi. Bye bye! Salut! Bye bye.